Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Et aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons pour une vidéo review en liaison avec les derniers événements qui ont popé sur le jeu cette semaine et qui nous annoncent l'arrivée d'un nouveau Sugo Fest qui nous permettra de farmer le prochain Kizuna qui débutera courant de semaine prochaine. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet et enchaîner vers la case des avis. Let's go, c'est parti. Voilà. Et voilà, alors comme vous pouvez le voir, nous avons eu l'annonce de la nouvelle bannière qui va nous introduire deux nouvelles RR, à savoir la RR de Marco et la RR de Franky, en liaison avec le combat de Nigashima, bien évidemment. Et à côté de cela, en dessous, nous avons l'arrivée d'un nouveau portail soutien qui mettra en avant l'unité du coup Inuarashi Nekomamushi à l'époque de quand ils étaient au service d'Oden. Mais avant de passer en revue le Sugo Fest soutien, on va commencer par le Sugo Fest Kizuna. Donc let's go, c'est parti. Alors, un Sugo Fest qui débutera le 20 janvier à 5h du matin et qui durera jusqu'au 29 janvier. Je dis 5h du matin, mais je crois que c'est 4h du matin. C'est 4h du matin, c'est pas 5h du matin, on a changé d'heure. Donc, quoi qu'il en soit, les nouveaux Marco et Franky débarquent en tant que personnages disponibles uniquement lors des Sugo Fest combat de l'amitié. Voilà. Ensuite, il faut savoir que quand on dropera ces personnages sur ce Sugo Fest là, les pouvoirs seront débloqués. Alors. Donc, on est sur une partie unique. Il n'y a pas plusieurs parties sur ce Sugo Fest là. Et au niveau des personnages. Alors, nous avons un Marco STR et un Franky QCK. Alors, on va commencer par le Marco STR. Alors, personnage de classe cogneur et ravageur et de type STR avec des valeurs de base de 3272 HP et 1648 en attaque et lorsqu'on le passe au level 150, il monte à 4808 en HP et 2422 en attaque, ce qui est pas mal du tout. Au niveau de son spécial, lorsque les HP de l'équipe sont inférieurs ou égaux à 10% au moment où le coup spécial est déclenché, dégâts infligés aux ennemis dont la défense est réduite ou subissant des effets d'augmentation de dégâts subis x 2,25 pendant 3 tours. Ensuite, réduit la durée des effets de dommages au sol et des réductions de dégâts dont bénéficient les ennemis de 6 tours, réduit les dégâts subis de 90% pendant 2 tours, et personnage... Ah non, j'ai sauté une ligne. Et effet des cercles des personnages de type STR, Dex, QCK x 2,25 pendant 2 tours. Ok. Est-ce que je monte la Captain Ability? Bon... Vite fait, réduit le temps de chargement des coups spéciaux de l'équipe de 1 tour au début de la quête, attaque x4 x 4,25 lorsque les HP restants sont inférieurs ou égaux à 50% et HP x 1,5 pour les personnages de type STR, Dex, QCK et rend les cercles Psy et RCV avantageux pour ces personnages. Ok, d'accord. Donc, ma foi, un personnage qui est très axé résilience de debuff, etc. Donc, pas mal du tout. On va aller voir maintenant ce que fait le Franky. Un personnage de classe tireur et libre de type QCK avec des valeurs de base de 3546 en HP et 1686 en attaque, et lorsqu'on le passe au level 150, on monte à 5219 en HP et 2479 en attaque. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir maintenant son spécial. Réduit la def des ennemis à 0 pendant un tour. En cas de réussite de 2 parfaits lors de ce tour, réduit la def de tous les ennemis à 0 au tour suivant. Réduit la durée des aptitudes de bateau annulées de lien et dissimulation de hausse de multiplicateur de combo subi par l'équipe de 6 tours. Réduit les HP de l'équipe de 95%. Hein? Quoi? Réduit les HP de l'équipe de 80%? Ouais.
Inflige des dégâts non élémentaires équivalents à 30 fois le total de HP perdu à tous les ennemis. Ah oui, j'ai eu un bug parce qu'en fait cette aptitude-là, ça me fait penser un peu au Katakuri Psy, Katakuri V2. Et effectivement, c'est à peu près la même chose, donc ouais, ok. Donc, inflige des dégâts non élémentaires équivalents à 30 fois le total des HP perdus à tous les ennemis et inflige des dégâts QCK équivalents à 200 fois l'attaque du personnage à tous les ennemis à la fin du tour pendant 3 tours. Ok, d'accord. Et alors, au niveau de sa capability, réduit le temps de chargement des coups spéciaux de l'équipe de 1 tour au début de la quête, attaque x4 x 4,25 lorsque les HP restants sont inférieurs ou égaux à 50%. Et HP x 1,5 pour les personnages de type STR, Dex, QCK et rend les cercles INT et TNT avantageux pour ces personnages. Ok, bah c'est la même Captain Ability que que le Marco, sauf que là on switch les orbes psy en orbes INT tout simplement. Ok, ok. Bah écoutez, ça a été du rapide. Putain, ça a été du rapide. Franchement, quand il n'y a pas de paragraphe argumenté, ça va tout de suite plus vite. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ces deux personnages? C'est des personnages intéressants, mais qui enlèvent énormément de debuffs. Donc, je sais pas du tout à quoi ça s'attendre pour le prochain Kizuna. J'ai vu les arts graphiques, les graphiques sur le Twitter, sur le X du Twitter de Bandai. Euh, j'ai vu beaucoup de textes. Donc ça doit expliquer pourquoi il y a autant de debuffs que ces personnages enlèvent. Mais voilà, on verra en temps voulu, mais moi je suis assez sceptique pour la suite. De toute façon, je dis ça, mais moi je vais pas farmer le Kizuna. Même si c'est un super Kizuna, je ne farmerai pas ce Kizuna. Ensuite, alors maintenant, nous allons enchaîner avec la structure de ce Sugofest, et nous, on s'en retrouve juste après. Let's go. Voilà, donc ça a été très rapide. Donc là, c'est un Sugofest classique avec des steps normales pour récupérer des personnages du combat de l'amitié. Donc là, il y a pas à chercher à midi à 14h, j'ai envie de vous dire. On va enchaîner parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire. Voilà les personnages qui seront boostés lors de ce Sugofest. Donc évidemment, Marco et Franky seront mis à l'honneur. On aura également du coup tous les autres personnages en liaison avec le combat de l'amitié. Et moi, voilà. Et donc, les personnages exclusifs au Sugofest du combat de l'amitié qui seront mis en avant durant ce Sugofest sont Perospero, Toki et du coup, Ace Sabo. Voilà. Pour ce qui est des Sugofest classiques, on aura du coup Kanjuro, Izo, Barbe Blanche V3, euh, Ben Beckman Lukiru, Sasaki, Nekomamushi et Kaido V2. Pour ce qui est des personnages RR boostés, voilà, donc on aura l'eau Robin, ensuite on aura du coup l'équipage des Méduses de One Piece Red, on aura du coup le mec de Orochi, je sais pas comment il s'appelle. Euh, c'est quoi ça? C'est Jaws? C'est Jaws, ouais je crois que c'est Jaws. C'est Jaws? C'est Jaws. Ok. Jaws, Jinbei, Nami, euh, Koala, Killer, Kiku et du coup Ulti. Ok. Et donc voilà pour ce qui est de la review de ce Sugofest. Alors est-ce qu'il faut invoquer sur ce Sugofest? Ça dépend si vous avez envie de farmer le Super Kizuna, oui ou non. Moi je ne vais pas du tout invoquer sur ce Sugofest parce qu'il n'y a aucun des personnages qui m'intéresse, pour parler très franchement. Et j'attends la suite parce que après qu'on ait fait la review du Sugofest du tien, on va parler de quelque chose, d'une annonce qui nous a été faite ce matin par Bandai et ça fait relativement plaisir. Bref, le Sugofest soutien débutera le 20 janvier à 5h du matin, 4h du matin, pas 5h du matin, et du coup, il durera jusqu'au 16 mars prochain, et du coup, on va aller voir ce qui met en avant ce portail, donc on a cette nouvelle unité, donc là pour le coup, ouais, bon, on va aller voir, tac,
Donc là, je switch direct vers la Captain Ability Support. Au début du troisième combat, réduit la durée de paralysie subie par l'équipe de 2 tours, réduit la durée de toutes les barrières dont bénéficient les ennemis sur leur bas de vie de 1 tour, et augmente l'attaque du dernier coup suivant porté par des personnages de classe sabreur et ravageur de 8%. La valeur de cet effet peut se cumuler si un effet similaire est activé avec pour limite maximale de 100%. L'effet sera activé lors du dernier coup porté par le dernier personnage pouvant attaquer, et ce, peu importe son type ou sa classe. Ouais, bon, ok. Ok. Bah là, c'est la roulette russe. Il y a tous les personnages support qui sont mis sur le portail. Donc là, euh, hmm. Ouais, c'est un Sugofest support classique en définitive. Ok, ok. Pour ce qui est des personnages exclusifs au Sugofest qui seront drop-up sur le portail support, même si on n'est pas là pour ça, ça sera Kanjuro, Momonosuke, Izo, Barbe Blanche V3, Marco, Oden, Lo V3, Komurasaki, Ace Halloween, et du coup Shanks V1. Putain, Shanks V1 quoi. Bref, voilà pour ce qui est des news en liaison avec les différents Sugofest qui arriveront très prochainement. Maintenant, nous allons aborder un sujet qui a été mis à jour, c'est l'arrivée de la mise à jour 13.4 d'OPTC qui va nous permettre, c'est une mise à jour classique qui va nous permettre de faire des équipes directement sur l'item du Kizuna, un peu à l'image de ce que nous avons pour le TM. Donc c'est voilà, c'est quelque chose d'intéressant, mais qui n'apporte pas grande révolution en soi parce que ils ont simplement améliorer l'ergonomie, si j'ose dire, du Kizuna pour organiser ses teams, tout simplement. Donc, ok, c'est ok. Moi je prends, j'aime beaucoup ce système-là sur le TM, donc qu'ils le mettent sur le Kizuna, même si je suis pas un grand fan du Kizuna, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Alors les amis, nous allons enchaîner avec du coup le Super Sugofest, qu'est-ce que je raconte, moi je suis fatigué, le Super Kizuna de King Albert qui sera du coup farmable sur cet événement, et du coup qui nous permettra de nous classer sur le super boss alloué à cet événement. Et pourquoi pas, parce que du coup ça va en corrélation avec la fin de la célébration du Nouvel An, et je trouve que c'est un bon parti pris pour terminer tout ce qui est rattaché à Wano Kuni. Souvenez-vous de ce que je vous dis, terminer Wano Kuni. Terminer Wano Kuni. Bref, on va aller voir un peu s'il y a des nouvelles choses qui seront mises en avant durant ce Kizuna. En l'occurrence, moi, ce que j'aurais voulu, c'est voir s'il y a les crânes de l'eau. Parce que je vois là les crânes de cristal pour, Albert. Ok. Il y a... Il y a... Mais il y a rien. Il n'y a pas le personnage d'Albert, ça on vient de le voir à l'instant, donc forcément, le personnage qui sera le plus boosté sur le Kizuna sera Marco, et après ça sera Frankie, du coup. À savoir qu'ils ont tous les deux une aptitude de capitaine différente allouée pour le Kizuna. Donc voilà. Pour ce qui est des autres personnages qui seront boostés, donc c'est forcément les personnages qui seront en liaison avec le badge du Nouvel An, ça n'a pas trop de surprise en soi. On aura également les personnages du TM et également la légende Ace, du coup gratuite, free to play, même si ça en a que de nom. Et du coup le fameux Low Dex, Super Dex, qui est aux abonnés absents pour ce qui est des crânes, et dont j'aurais voulu avoir quelques petites informations. Ouais. Mis à part ça, il y a pas grand chose, il y a pas grand chose. Ouais. Hum, hum.
Ouais, bah écoutez, y a pas beaucoup de news, il y a pas beaucoup de news, il y a une news, il y a donc forcément il y aura un classement individuel d'alliance, un classement mondial, etc. Bref, les attirails habituels. Et du coup, bah il y a pas ce que je voulais à la base voir dans ces annonces. Rien du tout. Il y a pas. Ah, attends. Ah, voilà. Le Dans la liste 6, vous êtes sérieux? La liste... Oh, bah, c'est bon, j'en ai marre. Le seul personnage qui m'intéressait de farmer sur le Kizuna, c'était le crâne vert de l'eau. Et au final, il est disponible dans la liste 6. Pff, ouais, ouais, donc non. C'est pas pour moi. Next. Moi, je dis next. Bref, donc, on aura la possibilité d'obtenir un Albert King 5 étoiles et 5 étoiles plus une fois qu'on l'aura du coup super évolué en 5 plus. Donc ça c'est normal. Et du coup, voilà du coup la gueule, si j'ose dire, du Kaido V2 6+. Et les amis, moi je trouve ça vraiment intéressant parce que il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette super évolution, c'est que habituellement, nous avons des personnages qui sont avec des artworks. Alors ça peut paraître stupide ce que je vais dire, mais on a des artworks qui sont des petits artworks, vous savez. Vous prenez la 6 étoiles normale de ce Kaido, c'était un petit artworks normal, et habituellement, je dis bien habituellement, Bandai avait l'habitude de nous faire un artworks aussi également petit pour la 6+. Or, donc, là, pour cette 6 étoiles de Kaido, nous avons eu un artworks large. Et c'est la première fois que nous avons un artworks large pour une 6+, qui possède à la base un petit artworks. Donc ça, c'est un point très intéressant. Donc là, pour ce qui est de ce personnage, on va aller directement voir du coup son dépassement de le limit break, alors de limite. Où est-ce que c'est? C'est là. Donc on va aller voir illico presto. Alors, coup spécial. Si des ennemis sont déjà en état de dégâts super lorsque le coup spécial est lancé, dégâts infligés aux ennemis subissant des effets d'augmentation de dégâts subis fois 2,5 pendant un tour, le reste du temps, dégâts subis par les ennemis fois 2,25 pendant un tour, lorsque les ennemis sont immunisés dégâts subis par les ennemis x2 en ignorant les immunités contre les altérations d'état dont bénéficient ceux-ci pendant un tour, et ensuite inflige 1 million de points de dégâts non élémentaires à tous les ennemis, change tous les cercles des personnages en ceux de leur propre type, et change les cercles BLK inclus du personnage en roi, attaque fois 2,5 et immunité au changement de cercle roi, allié ou ennemi. Résistance de la fête des pirates permet d'éviter le lien. Ouais, ça je sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais par contre, il a bénéficié d'un bon up au niveau de son coup spécial, donc ce qui est pas mal du tout. Et alors, j'aimerais juste voir s'il a une captain ability différente. Voilà. Attaque des personnages de type QCK et des personnages de classe ambitieux fois 5,5 environ les tours où et lancer grondement du tonnerre divin, faisant trembler la terre, attaque des autres personnages fois 4,5 HP de l'équipe fois 1,65, et lorsque le total des dégâts reçus des ennemis est supérieur ou égal à 10 000, active grondement de tonnerre divin, faisant trembler la terre au début du prochain tour de l'équipe. Aucun changement n'aura lieu le tour où le coup spécial est lancé si l'effet est déjà actif par l'aptitude de capitaine. La somme des dégâts sera réinitialisée en cas d'avancement du combat grâce au coup spécial activé par l'aptitude de capitaine. Le même
coup spécial ne sera pas activé au début du prochain tour de l'équipe, et ce, même si les conditions sont remplies. Ok. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, je peux pas trop me prononcer sur ce personnage parce que, pour être tout à fait franc avec vous, c'est un personnage que je ne joue jamais, mais genre jamais. Ambitieux tenace, c'est pas du tout ma cam, et en plus, non, non, non. Pourtant je l'ai, mais je l'ai jamais, pratiquement jamais joué ce Kaido, jamais. Donc ouais, comment il est son sprite? Oh, il est énorme, il est énorme. Ok. Ok. Bah écoutez. Ok, ok. Ok, ok. Ah oui, dernière petite info avant de clôturer toute la partie news. Nous avons eu des campagnes de réseaux sociaux qui nous permettront de dropper, en fonction des événements de OPTC, donc le Treasure Map et le Kizuna, un total de 50 gemmes arc-en-ciel, ce qui n'est pas rien, et également un total de 4 essais au recrutement rare exclusifs au SugoFest, et un essai au recrutement rare exclusif au SugoFest avec un pool limité, donc ce qui est relativement intéressant. Et à côté de cela, du coup, bah, on a eu, les amis, une énorme news qui me hype, ça y est, Bandai nous a officialisé en même temps que l'annonce de la 13.4 d'OPTC qu'il y allait avoir les prochains événements en liaison avec ce qui se passe après Wano Kuni. Alléluia, on arrive à la fin de Wano! Ça veut dire concrètement que probablement la prochaine vidéo qu'on fera sur OPTC, on traitera de ce qui se passera après Wano Kuni, que ce soit Cross Guild, que ce soit Amazon Lily, que ce soit du coup Egghead, parce que du coup sur la petite image en question, on voit le petit sprite de Vegapunk, et bon, j'espère quand même qu'ils vont pas nous switcher du coup Cross Guild et Amazon Lily, sachant que j'ai stocké toutes mes gemmes pour ces portails-là, même si concrètement c'est plus pour Amazon Lily que pour Cross Guild, mais bon, ça dépend les unités qui seront mises en avant s'il y a un SugoFest Cross Guild. Toujours utile que, ça y est les amis, on arrive à la fin, et probablement que après le Kizuna du coup de Albert, on pourra enfin tourner la page de Wano Kuni définitivement. Au pire des cas, après, on aura diverses 6+ qui seront mises en avant, et à part ça, ça sera rideau au revoir, rideau sur le pays de Wano. Let's go, c'est parti. Et ben écoutez les amis, nous en avons terminé avec toutes les news pour cette vidéo, et donc du coup on va pouvoir tout doucement clôturer cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amené à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané.